Riley Bennett serrait son sac d'ordinateur portable contre elle en franchissant les portes tournantes du Celestial Summit Resort à Aspen. La neige de ses bottes fondait sur le sol en marbre tandis qu'elle s'approchait de la réception, l'épuisement se lisant sur son visage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires de quelle ville vous venez, et n'oubliez pas de noter cette histoire, votre avis est important pour nous. J'ai une réservation sous le nom de Bennett, dit-elle en repoussant une mèche de cheveux raides derrière son oreille. Je suis ici pour une retraite d'écriture. La réceptionniste a commencé à taper rapidement, son sourire s'estompant progressivement. Je suis désolé, mademoiselle Bennett, mais il semble qu'il y ait eu une erreur. Votre chambre a été réservée 2 fois par erreur. Les épaules de Riley s'affaissèrent. Après le retard du vol, la valise perdue, et maintenant ça? C'était tout simplement impossible. Et il doit y avoir un malentendu. J'ai confirmé la réservation 3 fois. Malheureusement, nous sommes complets à cause du sommet économique, s'est excusée la réceptionniste. Le seul hébergement disponible est, eh bien, un peu atypique. Je serais prêt à dormir dans un placard à ce stade, marmonna Riley. La réceptionniste baissa la voix. Nous avons un penthouse VIP avec 2 chambres. Un invité est déjà arrivé, Monsieur Chesterton, c'est, eh bien, un client très important. Les yeux de Riley s'écarquillèrent. Chesterton? Le géant de la tech derrière cette application de rencontre qui met en relation les gens en fonction de leurs achats au supermarché? Voilà. Son assistante a approuvé votre séjour dans cette chambre si vous signez un accord de confidentialité, dit-elle en faisant glisser le document sur le comptoir. L'hôtel prendra en charge tous les frais de votre séjour en guise de compensation. 20 minutes plus tard, Riley se trouvait dans l'appartement le plus luxueux qu'elle ait jamais vu. Des baies vitrées donnaient sur les montagnes enneigées. Une voix grave derrière elle la fit sursauter. Là alors tu es mon voisin inattendu. Riley se retourna et vit un homme grand, aux cheveux noirs ébouriffés et aux yeux verts perçants. Chesterton portait un simple t-shirt noir et un jean qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Je suis Riley Bennett, désolé pour l'intrusion, il y a eu une erreur avec l'hôtel, dit-elle en tendant la main. Il la regarda pendant quelques secondes, puis lui serra la main. Chess. Et, en fait, tu envahis ma vie privée, ce qui est un luxe rare dans ma vie. Je peux dormir dans le hall, a-t-elle suggéré. Ne sois pas ridicule, l'interrompit-il en s'approchant du bar. Je ne mords pas à moins qu'on me le demande. Le coin de sa bouche se tordit en un sourire, et Riley sentit ses joues commencer à rougir. Je suis venu à une retraite d'écrivain. J'écris des livres pour enfants. Oh, c'est donc ta faute si tu pervertis les jeunes esprits, il versa 2 verres d'eau. Je me cache du conseil d'administration. Il pense que je suis à Tokyo, dit-il avec une légère irritation. Ce n'est pas un problème, demanda Riley. Chase lui a tendu un verre d'eau. Ce qu'ils ne savent pas ne nuira pas à leur profit. Ses doigts effleurèrent ses bras pendant un instant, et elle sentit une secousse inattendue dans ses épaules. Je te préviens, dit Riley en prenant une gorgée. Je parle dans mon sommeil. Une fois, j'ai récité les premières lignes du Roi Lion en entier lors d'une fête universitaire. Chase rit, son rire était réel et il transforma littéralement son visage. Eh bien, Miss Bennett, ce séjour pourrait s'avérer beaucoup plus excitant que je ne l'espérais. Mais Riley ne le savait pas encore, mais sa retraite d'écriture allait bientôt se transformer en recherche pour un roman d'amour qu'elle n'avait pas l'intention d'écrire, un sur elle est le dernier homme sur Terre qui ne devrait même pas l'attirer. Le lendemain matin, Riley se réveilla avec l'odeur du café fraîchement moulu. Elle sortit de sa chambre et trouva Chase assis à la table de la salle à manger, son ordinateur portable ouvert, tapant à la vitesse de l'éclair. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux de l'écran. « Le café est prêt. Le petit déjeuner est servi. » Riley se figea en regardant l'assortiment de pâtisseries, de fruits et de yaourts. « C'est toi qui as commandé tout ça ?»« Mon assistant. Il semble penser que je dois être nourri toutes les 2 heures, comme un nouveau-né. » Il leva finalement les yeux, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Joli pyjama », dit-il en regardant d'un air évaluateur son vieil ensemble en flanelle représentant des dinosaures de dessins animés portant des chapeaux de fête. « C'est une édition limitée », répondit-elle fièrement. « Ils font probablement fureur dans les cercles littéraires pour enfants, Harry Chase. » Chase répondit en retenant un sourire, tandis que Riley se servit un café et s'installa en face de lui. « Avez-vous des réunions ou des rendez-vous urgents ?»« Pas avant le déjeuner, dit-il en fermant son ordinateur portable.
Et toi? Pas d'animaux de la forêt à raconter? En fait, mon livre actuel parle d'un robot qui apprend à ressentir des émotions. Elle prit une bouchée de son croissant. La retraite ne commence que demain, alors je compte explorer Aspen aujourd'hui. Chassil la regarda avec un intérêt inattendu. Un robot qui apprend à ressentir des émotions. C'est assez profond pour un livre pour enfants. Les enfants comprennent plus de choses que ce que nous leur accordons habituellement, a-t-elle haussé les épaules. Riley, le robot s'appelle Bolt. Il a été programmé pour être efficace, mais il trouve son bonheur dans l'imperfection. Quelque chose a traversé son visage. Chasse peut-être une reconnaissance, mais il cacha rapidement son expression. Cela ressemble étrangement à une métaphore pour les bourreaux de travail. Pure coïncidence, répondit-elle avec une innocence feinte. Chassil s'est adossé à sa chaise. J'ai une proposition. C'est ce que disent tous les magnats de la tech avant de vous proposer d'acheter vos reins, dit-elle en riant. C'était la deuxième fois qu'elle frappait son visage sérieux. Rien qui puisse finir au marché noir des organes. Mon conseil d'administration pense que j'apprécie l'immersion culturelle à Aspen. Si je ne publie pas de preuves, ils commenceront à me soupçonner, et je déteste les attrapes touristes. Mais avoir un guide local pourrait rendre la situation un peu plus supportable. Riley a failli s'étouffer avec son café. Je viens de Minneapolis. Je suis aussi du coin que toi. Mais tu as l'air d'être le genre de personne qui aimerait faire du tourisme. Il fit un vague geste de la main dans sa direction. Tu es tellement enthousiaste. Waouh, tu sais vraiment comment charmer une fille. Expression chasseste devenue sérieux. Écoute, je vais faire en sorte que ça en vaille la peine pour toi. Montre-moi la ville aujourd'hui, je te présenterai Vanessa Middleton. Riley figea, n'en croyant pas ses oreilles. Le directeur de la maison d'édition Presse des Petits Rêveurs, nous avons fait des études de commerce ensemble. Elle me doit bien ça. Riley plissa les yeux. Soyons clairs. Tu veux que je sois ton guide touristique pour pouvoir publier de fausses photos du genre, regarde comme j'apprécie Aspen, et en échange tu me présentes l'éditeur idéal? Je te promets même de te nourrir, a-t-il ajouté chassé avec un sourire. C'est comme un pacte avec le diable. Je préfère parler d'un accord mutuellement bénéfique entre cohabitants temporaires. Il tendit la main. Un accord? Riley hésitait quelques secondes avant de le secouer. D'accord. Mais j'ai des conditions. Aucune plainte. Au moins 3 sourires sincères et vous devrez goûter à tous les plats locaux que je propose. Chassai-je et réfléchi, puis j'ai suggéré une contre-option. Un minimum de plaintes, 2 sourires sincères, et je me réserve le droit d'opposer mon veto à tout ce qui a vécu dans les temps. D'accord, répondit-elle. Riley, incapable de retenir un sourire. J'espère que tu as apporté tes chaussures de randonnée, Thornton, nous avons beaucoup de marche à faire. Alors qu'elle retournait dans sa chambre pour se changer, Riley essaya d'ignorer l'étrange frémissement de son estomac. C'était un contrat purement professionnel, et non émotionnel. Le fait que son cavalier réticent ait l'air d'un homme sorti tout droit d'une couverture de magazine milliardaire mensuel, ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait aucune importance. C'est de la folie, murmura-t-il. Chasse, quand Riley la conduit à la télécabine. Les gens grimpent vraiment à des centaines de mètres de hauteur pour le plaisir? Dit l'homme qui possède probablement un hélicoptère privé, a-t-elle rétorqué. Riley, ajustant le bonnet de ski de quelqu'un d'autre, après tout, ses propres bagages n'avaient toujours pas été retrouvés. Chasse lui a offert de manière inattendue ses vêtements d'hiver. Les hélicoptères sont pilotés par des pilotes professionnels et équipés de nombreux systèmes de sécurité. Ce n'est qu'un sac de courses attaché à une corde. Malgré ses protestations, Chasse payait les billets et même aidait Riley monter à bord d'une télécabine. À mesure qu'il survolait Aspen, la ville commençait à rétrécir, se transformant en un paysage enneigé pittoresque tout droit sorti d'un conte de fées hivernales. Mais est-ce que ça valait le coup d'avoir cette vue, demanda-t-elle. Riley. Chassai, je n'ai pas regardé le paysage. Il y a des moments comme ça, répondit-il doucement, le regard fixé sur elle. Riley sentit la chaleur s'insinuer dans ses joues malgré le froid. Un vrai sourire. Il t'en reste encore 2. Au sommet, ils trouvèrent un petit café. Alors que Riley insistait pour qu'il goûte le fameux chocolat chaud, Chase but une gorgée avec précaution et haussa les sourcils en signe d'approbation. Pas mal, admit-il, même si je ne suis pas sûr que ça valait la peine de quitter la terre ferme. Parfois, les meilleurs moments se produisent lorsque vous sortez de votre zone de confort, a déclaré Riley,
essuyant un sourire chocolaté de sa lèvre supérieure. Chase lui tendit une serviette. C'est dans tes livres? Non, mais ça devrait l'être, répondit-elle en sortant son carnet de notes habituel et en notant la phrase. Alors, que fait Chase Thornton pour s'amuser quand il ne révolutionne pas les rencontres grâce à la nourriture? Tu as bien fait tes devoirs, n'est-ce pas? Google existe. Et ton visage était dans la fortune le mois dernier. Chase parut moment mal à l'aise face à cet aveu. Je construis des choses dans mon atelier. Surtout des meubles, dit-il. La surprise de Riley était évidente lorsqu'il ajouta sur la défensive, quoi? Tu t'attendais à ce que je dise que j'étais en train de détruire la concurrence ou que je nageais dans l'argent? Non, c'est juste, d'une normalité rafraîchissante. Pourquoi des meubles, a-t-elle demandé. Une douce lueur brilla dans ses yeux lorsqu'il répondit, mon grand-père était charpentier. Il m'a appris que tout ce qui vaut la peine demande du temps et de la précision. On ne peut pas se précipiter dans son métier. Mais vous avez créé une application qui aide les gens à se lancer dans des relations en fonction de leur achat de lait d'amande, a noté Riley avec un sourire. Chase rit, un rire sincère qui changea littéralement son expression. CartMatch n'oblige pas les gens à se précipiter dans une relation. Il accélère simplement le processus d'évaluation de la compatibilité grâce aux habitudes de consommation, a-t-il déclaré. C'est la façon la plus corporative de dire qu'il juge les gens sur leur choix de collation, a-t-elle ri. Leur conversation fut interrompue lorsqu'un groupe d'adolescents aux yeux écarquillés s'approcha d'eux. Excusez-moi, s'est approché l'un d'eux, êtes-vous Chase Thornton, le gars de CartMatch? L'expression de Chase changea aussitôt, toute l'ouverture d'esprit qu'il avait hanté un instant plus tôt disparut. Riley observa la transformation avec une curiosité non dissimulée. Désolé, erreur, répondit Chase, devenant aussitôt neutre. On me prend souvent pour ça. Après que les fans soient partis déçus, Riley s'est penché en avant. Pourquoi le cacher? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas le PDG de Chase Thornton, je suis juste un gars traîné en haut de la montagne par un auteur pour enfants au goût douteux en pyjama. Waouh, tu as presque fait de ça un compliment. Presque, a-t-elle remarqué. Il sourit, et c'était son deuxième vrai sourire ce jour-là. Et maintenant, où allons-nous ensuite, guide touristique? Leur journée s'est poursuivie par une promenade dans le quartier historique. Chase prenait assidûment des photos pour son « infiltration » culturelle, mais Riley remarqua qu'il devenait plus présent. Il était moins concentré sur son téléphone, posant des questions sur l'architecture qui semblait authentique. Alors que la neige commençait à tomber, ils s'arrêtèrent dans une petite galerie. Chase s'arrêta devant un tableau représentant un arbre solitaire au sommet d'une colline, l'examinant attentivement. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit Riley en le rejoignant. « Ce n'est pas parfait, » a noté Chase. Les branches sont asymétriques. C'est ce qui rend le tout intéressant. Comme ton robot, qui apprend que l'imperfection a de la valeur, remarqua Riley en le regardant avec surprise. Exactement comme celui-là, répondit-il. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, Riley sentit quelque chose se modifier entre eux, une connexion plus profonde que leurs interactions superficielles. Ce moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Chase. Son visage s'assombrit aussitôt à la lecture du message. « Et il faut qu'on reparte », a-t-il dit d'une voix aigre. « Il y a urgence, il faut résoudre la question de l'élargissement européen de toute urgence. » Alors qu'il se dépêchait de traverser la neige qui s'accumulait, Riley ne pouvait s'empêcher de se demander quelle version était vraie, celle du PDG secret ou celle de l'homme qui appréciait le travail artisanal et les arbres asymétriques. « Tout va bien ?» demanda Riley en entrant dans la pièce. Chase resta silencieux tout le long du chemin du retour, sa chaleur disparut, remplacée par une inquiétude tendue. « Tout va bien », répondit-il sèchement, sortant déjà son ordinateur portable. « Juste une petite crise avec notre expansion européenne. Rien, quelques lettres décisives, et tout ira bien. » Riley flottait dans les airs, hésitant, sentant la tension monter. « Je te laisse de l'espace, pas besoin de me suivre, dit Chase en levant les yeux. Son expression s'adoucit, juste un peu. Je t'ai promis un rendez-vous avec Vanessa. Laisse-moi m'en occuper. Dehors, la légère chute de neige s'était transformée en une véritable bourrasque. Le vent hurlait, comme s'il cherchait à percer les fenêtres, et Chase arpentait la pièce, concentré comme un chat sauvage en cage. Riley s'était retiré dans sa chambre pour travailler sur son manuscrit, et la voix grave et autoritaire de Chase était à la fois distrayante et étrangement réconfortante. 3 heures plus tard,
alors que Riley s'apprêtait à peaufiner la scène où Bolt le robot rit pour la première fois, toute la section de luxe de l'hôtel est devenue noire. Riley, appela la voix de Chase depuis l'autre pièce. Tu es là. Oui, répondit-elle en plissant les yeux. Il y a eu une panne de courant. On dirait bien. Sa voix était plus proche, et elle le vit debout dans l'embrasure de la porte. La tempête a coupé le réseau électrique. L'hôtel est équipé de générateurs de secours, mais il n'alimente que le strict nécessaire. Je suppose que le chauffage de luxe n'est pas sur la liste. Malheureusement non. Il y avait une pointe de mécontentement dans sa voix. La réception dit que nous pourrions la voir. Riley sortit son téléphone pour allumer la lampe torche. Le faisceau lumineux illumina le visage de Chase, encore plus jeune, sans son expression réservée habituelle. Des flocons de neige s'accrochaient encore à ses cheveux. Vous n'auriez pas par hasard une sorte de compétence de survie en milieu sauvage que vous cacheriez derrière un super pouvoir d'entreprise, a-t-elle demandé. J'ai gravi le Kilimandjaro l'année dernière, je pense que je pourrais supporter la panne de courant, répondit Chase en disparaissant dans le couloir. Quelques minutes plus tard, il revint avec une brassée de couverture. Les cheminées du salon sont au gaz. Ça devrait fonctionner. En 20 minutes, ils avaient transformé le salon en un nid douillet et surprenant. Le feu de la cheminée illuminait doucement la pièce, et ils étaient blottis dans des couvertures à même le sol. Des guimauves rendraient cet endroit parfait, soupira Riley. Vérifie le placard à côté du réfrigérateur, dit Chase avec une audace inattendue. Riley fut stupéfaite en découvrant un coffret complet de s'mores. Comment savais-tu que c'était là? Je ne savais pas. Je l'ai commandé à notre retour. Il avait l'air presque gêné. Vous avez mentionné que vos bagages avaient été perdus. Un repas réconfortant semblait approprié. Chase Thornton, tu réfléchis vraiment, taquina Riley, cachant sa joie. La stratégie d'entreprise. Des voisins heureux sont des voisins calmes, ce qui favorise la productivité. Plutôt stratégique. Elle lui tendit une guimauve grillée. Voici votre outil de productivité, monsieur le PDG. Tandis qu'il faisait griller des guimauves au coin du feu, leur interaction devint étonnamment intime. Privé de sa technologie et absorbé par le confort, Chase commença à paraître beaucoup plus accessible, moins milliardaire inaccessible. « Parle-moi de ton livre, dit-il soudain. Celui sur lequel tu travailles en ce moment. » Riley hésita. C'est différent des autres. Plus personnel. Comment? C'est l'histoire d'une fille dont la mère est toujours en déplacement professionnel. La fillette plante un jardin magique où des fleurs s'épanouissent à l'image des lieux visités par sa mère. Ainsi, malgré la distance qui les sépare, elles restent liées. Chase étudia son visage à la lueur du feu. Ta mère voyageait beaucoup. Infirmière militaire? Oui. On déménageait tous les 2 ou 3 ans, mais ses voyages d'affaires lui faisaient souvent rater beaucoup de choses. Riley se concentrait sur la perfection de ses s'mores. Papa et moi marquions leurs emplacements sur une carte. Notre propre version d'un jardin magique. Elle te manque, demanda-t-il doucement, non pas comme une question mais comme une affirmation. Elle est morte il y a 5 ans. D'un cancer, dit Riley, la gorge serrée, les mots lourds. Ce livre est ma façon de préserver ces cartes. Chase resta silencieux un long moment. Mon grand-père, charpentier, disait toujours, les histoires sont les meubles de l'esprit. Construisez-les suffisamment solides, et elles garderont des souvenirs pour des générations. Riley leva les yeux, choqué par la poésie inattendue venant de cet homme d'affaires apparemment froid. C'est magnifique. Ton livre sera beau aussi, dit-il avec une douceur inattendue. Riley ressentait une tension étrange, presque physique, due à leur proximité, à la façon dont la lumière du feu adoucissait ses traits, à la facilité avec laquelle elle pouvait se pencher en avant. Alors, Vanessa Middleton, dit Chase, interrompant soudain le moment. J'ai prévu que tu la rejoignes pour déjeuner demain. Elle était en fait à Aspen pour une conférence sur l'édition. Riley cligna des yeux, surpris par la tournure soudaine des événements. C'était. Waouh. Merci. Je faisais juste ma part. Son ton était redevenu professionnel, comme si le mur invisible entre eux s'était reconstruit aussi vite qu'il s'était abaissé. Et comme pour souligner ces paroles, les lumières se rallumèrent, ramenant brusquement la dure réalité, remplaçant la lueur intime du feu. Chase se leva aussitôt, prenant ses distances physiques et émotionnelles.
Je dois revenir à ces lettres, dit-il en évitant son regard. Riley hocha la tête, ramassant les restes de leur pique-nique improvisé. Tu as 3 vrais sourires, lui lança-t-elle alors qu'il se dirigeait vers sa chambre. L'affaire est conclue. Il s'arrêta, se retourna avec une expression impassible sur son visage. Je n'ai pas compté. Il disparut par la porte de sa chambre, et Riley se demanda si elle avait simplement imaginé la vulnérabilité qu'ils partageaient, ou si Chase Thornton était simplement meilleur qu'elle pour garder ses distances. Riley se tenait devant le restaurant le plus chic d'Aspen, lissant nerveusement la robe qu'elle avait empruntée. Après avoir découvert que ses bagages étaient retardés d'un jour, Chase avait réussi à lui trouver une élégante robe bleue qui lui allait parfaitement, une chose à laquelle Riley avait essayé de ne pas trop penser. « Tu es superbe », dit Chase en apparaissant à côté d'elle. Il était détendu depuis l'extinction des lumières, absorbé par son ordinateur et ses appels professionnels. « Plus qu'excellent », a-t-il ajouté. « Merci pour la robe », dit Riley. « Je promets de la rendre intacte. »« Laisse tomber. Ça te va, les tons bleus te vont bien. » Il s'est éclairci la gorge. « Vanessa est déjà à l'intérieur. Elle t'attend. » Riley sentit son cœur se serrer. « Tu ne veux pas te joindre à nous ? C'est votre rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de moi. » Mais Riley, son ton s'adoucit. « Tu n'as pas besoin de moi. Ton travail parle de lui-même. » Avant qu'elle puisse répondre, il la guida à travers les portes d'une légère caresse dans son dos. Le restaurant était élégant, avec une vue panoramique sur les montagnes et des tables espacées pour plus d'intimité. Vanessa Middleton s'est révélée être une femme d'une 50aine d'années, avec des mèches argentées dans les cheveux et des lunettes tendance. « Alors, c'est ton ami, l'écrivain Chase ?» demanda-t-elle en examinant Riley d'un air appréciateur. Il a été exceptionnellement insistant. « C'était ?» demanda Riley, surpris. « Pendant 15 ans, Chase Thornton ne m'a jamais demandé aucune faveur jusqu'à hier, lorsqu'il m'a envoyé votre manuscrit. » Vanessa toucha la tablette à côté de son assiette. « Je l'ai lu ce matin. » Riley a failli s'étouffer avec son eau. « Il t'a envoyé mon manuscrit ? Comment, il a même ? Tu as dû laisser ton ordinateur portable ouvert. » Il en a profité, dit Vanessa, l'air impassible. « Normalement, j'aurais considéré ça comme une intrusion, mais dans ton cas. » Riley retint son souffle. « Votre histoire de la mère voyageuse et du jardin de fleurs, c'est quelque chose d'exceptionnel. » Vanessa se pencha en avant. « Les illustrations que vous avez ajoutées sont jolies. Mais je le retrouve dans les aquarelles. Quelque chose de léger, en harmonie avec le texte. L'aimez-vous ? Little Dreamer Press est prêt à vous proposer un contrat pour 3 livres, dit Vanessa en lui tendant sa carte de visite. Appelez mon bureau lundi pour discuter des détails. Riley resta là, perplexe. Juste comme ça. Rien n'est jamais aussi simple dans l'édition, gloussa Vanessa. Votre travail est bon. Très bon. Mais le soutien de Chase vous a ouvert des portes. Il ne soutient jamais de projets créatifs. Vanessa l'étudia attentivement. En fait, jusqu'à hier, j'aurais juré que cet homme était allergique aux sentiments. Nous partagions simplement une situation agréable et aléatoire à l'hôtel, sourit Riley, mais Vanessa n'en croyait clairement pas un mot. Quoi que tu fasses, continue. Je ne l'ai pas vu aussi enthousiaste depuis le lancement de Carte Match. Après le déjeuner, Riley déambula en ville, incrédule, serrant la carte de visite de Vanessa comme un charme. Son éditeur de rêve, son contrat pour 3 livres, tout cela parce que Chase avait lu secrètement ses écrits et cru en elle. Elle le trouva au bar de l'hôtel, sirotant un whisky et scrutant son téléphone. Sans plus attendre, elle s'assit en face de lui. « Tu as volé mon manuscrit », dit-elle. Chase avait seulement l'air embarrassé, mais il s'est rapidement contrôlé. Emprunter sans permission, cela semble moins criminel. « Pourquoi ? » « Parce que tu as du talent. » Vanessa reconnaît le talent. « Tu aurais pu demander. » « Seriez-vous d'accord ?» Quand Riley hésita, Chase hocha la tête. « Exactement. Parfois, le bon choix n'est pas celui qui convient le mieux, » a-t-il déclaré. Elle se figea, entendant ces paroles. Est-ce là la philosophie de Chase Thornton ? Justifier les violations de limites au nom de la stratégie commerciale, demanda-t-elle en le regardant attentivement. Sa mâchoire se serrait avec tension. Ça a marché, non ? Tu as eu ton rendez-vous, ta maison d'édition,
ta carrière a décollé. Mais là n'est pas la question, dit doucement Riley, remarquant que les autres invités prêtaient attention à leur conversation. Tu n'as pas le droit de décider de ce qui est le mieux pour moi. Je n'ai pas décidé ce qui était le mieux. J'ai créé une opportunité. Son regard devint plus sérieux et il se pencha en avant. Vanessa ne t'aurait pas proposé un contrat si ton travail n'avait pas été exceptionnel. Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Que veux-tu, demanda-t-elle, surprise par sa douceur inattendue. La question flottait dans l'air, la faisant réfléchir. Que désirait-elle vraiment? Oui, un contrat d'édition, une reconnaissance pour son travail. Mais quelque chose de plus s'était développé dans sa relation avec Chase au cours de ces journées étranges et tendues ou une connexion à laquelle elle ne s'attendait pas. Je veux, elle croisa son regard, que les gens me voient, pas qu'ils me contrôlent. Son regard glissa sur son visage et elle remarqua un changement dans son expression. Quelque chose en elle, peut-être même du regret. Chase resta silencieux quelques secondes. Je ne sais pas comment demander la permission, dit-il finalement. Mon monde repose sur l'action décisive. Et mon monde valorise la coopération et l'harmonie, répondit-elle doucement. Il se tut à nouveau. Je suis désolé, dit-il avec difficulté, comme s'il ne le disait pas souvent. J'aurais dû demander. Ces simples mots semblèrent dissiper tout son mécontentement. Merci, murmura-t-elle. Alors, je suis pardonné. Ça veut dire que tu es en probation, dit Riley d'un ton sec, réprimant à peine un sourire. Mais tu peux commencer ton expiation en m'offrant un verre. Alors que Chase faisait signe au barman, son téléphone sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son visage s'assombrit. Des problèmes, demanda Riley, remarquant son changement d'humeur. Mon conseil a découvert que je ne suis pas à Tokyo, dit-il avec un profond soupir. Ils envoient quelqu'un pour m'escorter à New York demain. Riley sentit une vague de déception l'envahir. Bon, on savait que c'était un arrangement temporaire, essaya-t-elle de cacher ses sentiments. Ce n'est rien. Il l'interrompit d'un léger hochement de tête. Tu as tenu ta part du marché. Plus que tenu, ajouta Chase, le regard plus intense. Il était visiblement sur le point de dire quelque chose d'important, mais il leva simplement son verre. À votre brillante carrière, Miss Bennett, dit-il. Riley tapota son verre contre le sien, essayant de se convaincre que le vide dans sa poitrine n'était que l'excitation de son contrat d'édition et non la connaissance que demain Chase Thornton sortirait de sa vie aussi soudainement qu'il y était entré. Le lendemain matin, Riley se réveilla dans le silence. Quelque chose avait changé dans le Penthouse, comme s'il n'était plus là. Elle n'avait pas entendu Chase partir, mais elle ressentait quand même son absence. S'enveloppant dans son peignoir, elle entra dans le salon, s'attendant à le voir à son bureau comme d'habitude. À la place, elle trouva un mot et une petite boîte en bois. Riley a lu la note. De retour à New York. Le conseil municipal était impatient. Ce numéro est le vôtre jusqu'à demain. Vanessa attend votre appel lundi. Chase. PS, j'ai laissé quelque chose pour ta collection. Ouvrant la boîte, elle trouva une figurine en bois soigneusement sculptée, un petit robot au bras mobile et un panneau en forme de cœur sur la poitrine. Lorsqu'elle appuya sur le panneau, celui-ci s'ouvrit, révélant un arbre finement sculpté aux branches asymétriques. Sa gorge se serra où il avait fait cela lui-même. C'était la combinaison parfaite entre son personnage robotique et l'arbre de la galerie. Il avait dû y consacrer des heures. Riley s'assit sur le canapé, tenant délicatement la fragile création dans ses mains. Quelque chose dans son savoir-faire lui faisait ressentir l'absence de Chase de manière plus tangible et plus complète. C'est sans doute mieux ainsi, se dit-elle fermement. Les histoires d'écrivains simples et de milliardaires de la tech ne finissent pas bien dans la vraie vie. Elle a passé la journée à une retraite d'écriture, essayant de se concentrer sur des ateliers et des événements de réseautage. Ses collègues écrivains étaient ravis de son contrat avec Presse des Petits Rêveurs, mais leurs félicitations semblaient étrangement vides. Ce soir-là, seul dans l'immense suite, Riley je me tenais près de la fenêtre, regardant les flocons de neige danser dans le ciel qui s'assombrissait. Chassagne n'était parti que depuis un jour, mais ses traces étaient partout, sa tasse de café toujours dans l'évier, son parfum dans l'air. Le creux dans le canapé où ils avaient construit leur foyer. Son téléphone a vibré avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Là est-ce que Bolt a appris à rire? Riley mon cœur a raté un battement en chasse avant qu'elle puisse répondre, le texte suivant est arrivé. J'ai réalisé que je n'avais jamais entendu la fin de ton histoire.
Elle sourit et répondit. Il a appris, mais ensuite il a dû décider si le rire valait la peine de ressentir également d'autres émotions. La réponse est venue rapidement. Et qu'a-t-il décidé? Riley a ralenti sa frappe avant de répondre. Je n'ai pas encore écrit cette partie. 3 points sur l'écran ont clignoté, ont disparu et sont réapparus. Je suis nul pour dire au revoir, fut sa réplique suivante. Elle se figea. Elle répondit. C'était comme ça hier? Je pensais que ce serait plus facile. Pour qui? Répondit-elle, mais la pause s'éternisa, et cette fois l'attente sembla beaucoup plus pénible. Pour nous deux. Vous avez un contrat d'édition, j'ai ma société. L'accord a rempli son rôle. Riley ressentit une vague d'irritation. C'était ça pour toi? Juste un accord? Il n'y eut pas de réponse. Elle attendit 5 minutes, puis 10, les yeux rivés sur son téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Avec un soupir, elle le posa et retourna ranger ses quelques affaires. Un coup soudain à la porte la fit sursauter. Ce devait être le ménage, pensa-t-elle, même si elle avait déjà affiché le panneau « Ne pas déranger ». En ouvrant la porte, elle vit Chas, debout sur le seuil, légèrement essoufflé, comme s'il venait de rentrer de quelque part. « Mais tu n'as pas répondu à mon message » dit-il, comme si c'était la manière la plus naturelle d'entamer une conversation. Riley regarda avec confusion. « Mais tu ne l'as pas envoyé. » J'ai commencé, taper, effacer, retaper. Il passa une main dans ses cheveux, une attitude inhabituellement décontractée. Rien ne semblait déplacé. « Que fais-tu ici? Je te croyais à New York. » Je l'étais. Je le suis. Je dois l'être, dit-il en entrant et en fermant la porte derrière lui. J'ai assisté à une réunion du conseil d'administration pendant 17 minutes avant de réaliser quelque chose. Votre conseil d'administration pourrait bien avoir une bonne raison pour votre mystérieuse disparition. Riley essayait de cacher l'étincelle d'espoir qui s'était allumée dans sa poitrine. J'ai passé toute ma vie d'adulte à bâtir une entreprise qui favorise les liens, tout en évitant toute relation significative pour moi. Son regard était intense, vulnérable, comme elle n'en avait jamais vu. Je ne suis pas étrangère à l'ironie. Riley croisa les bras sur sa poitrine. Alors tu l'as compris dans la salle de briefing et tu as sauté dans ton jet privé. Un hélicoptère privé, répondit-il lorsqu'elle leva les yeux au ciel. Mais il se rapprocha. Tu m'as demandé si notre temps ensemble n'était qu'un arrangement. Pour moi, ce n'était pas un arrangement. Ça a commencé comme ça, mais entre les pyjamas dinosaures, les Blackout et les S'mores, c'est devenu autre chose. Avec quoi? Demanda-t-elle sans le quitter des yeux. Chasseil prit ses mains dans les siennes. Le commencement, dit-il doucement mais avec assurance. Je ne veux pas redevenir celui que j'étais avant. Je t'ai rencontré, efficace mais vide, prospère mais solitaire. Tu m'as montré qu'il y avait de la valeur dans l'imperfection, dans la spontanéité, dans les relations humaines. Je suis auteur pour enfants à Minneapolis, et tu es un milliardaire de la tech avec une entreprise à gérer. C'est pour ça que ça marche. Ses pouces commencèrent à dessiner des cercles sur ses paumes. Vous voyez le monde à travers des histoires et des possibilités. Moi, je le vois à travers des systèmes et des schémas. Ensemble, nous le comprenons d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le cœur de Riley a commencé à battre plus vite. Que suggérez-vous exactement? Sa voix devint un peu plus basse. Un nouvel accord. Pas de date de fin. Pas d'accord commercial. Juste une tentative de compréhension mutuelle. Son sourire était sincère, le plus sincère qu'elle ait jamais vu. Je peux travailler où que j'aille. Minneapolis a d'excellents cafés, où nous pouvons partager notre temps entre les villes. Je suis ouvert à la négociation. Très flexible pour un homme qui planifie même des pauses toilettes, taquina Riley, bien que sa voix tremblait légèrement. J'apprends à apprécier l'improvisation, répondit-il, le regard sérieux. Je sais que c'est rapide et probablement irrationnel. Mes pères diraient que c'est une anomalie statistique. Mais les choses les plus importantes de la vie le sont souvent. Riley étudia attentivement son visage, ce n'était plus le masque du PDG, mais de l'ouverture, de l'honnêteté, une légère anxiété. J'ai une contre-proposition. J'écoute. On devrait peut-être y aller doucement, très doucement. Tu pourras venir à Minneapolis le mois prochain, lors de ma première rencontre officielle avec Vanessa. Si tout se passe bien, j'envisagerai de visiter New York.
Son visage s'illumina comme si un poids lourd avait été retiré de ses épaules. C'est raisonnable. C'est équilibré. C'est logique. En attendant. Continua Riley en avançant d'un pas, si bien qu'il n'y avait presque plus de distance entre eux. Tu termines ce que tu as commencé hier, avant de partir pour New York sans même dire au revoir. La compréhension se lut dans ses yeux. Mademoiselle Bennett, me demandez-vous de vous embrasser? Je ne fais pas de suggestions. Je l'énonce directement, avec une communication claire et un accord. Très professionnel. Chase rit, ce rire qu'elle aimait tant, chaleureux et vulnérable. Puis il prit doucement son visage entre ses mains. Je pense que nous avons démontré que je réponds bien aux instructions directes. Quand ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes, Riley comprit pourquoi les héroïnes de romans d'amour décrivent souvent les baisers comme bouleversants. Ce n'était pas un simple baiser, c'était une conversation, un accord, une promesse. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Chase posa son front contre le sien. Alors Volt décide que l'émotion en vaut la peine? Riley sourit. Je crois que je viens de trouver la fin parfaite à mon histoire. 3 mois plus tard, à la soirée de lancement du livre de Riley dans une charmante librairie de Minneapolis, enfants et parents se sont réunis pour une lecture. Elle a aperçu Chase au dernier rang, l'observant avec une fierté évidente. À côté de lui était assise Vanessa Middleton, devenue non seulement l'éditrice de Riley, mais aussi sa championne du secteur. De l'autre côté de la pièce se trouvait une vitrine de son premier livre. Les grands sentiments de Bolt, où le robot a réalisé que la capacité de ressentir, même si cela fait mal, est le don le plus humain. Alors que Riley atteignait la dernière page, l'un des enfants leva la main. « As-tu vraiment écrit ça pendant une tempête de neige avec un milliardaire ?» Les adultes rirent, mais les yeux de Chase rencontrèrent les siens à travers la pièce, partageant leurs blagues privées. « Parfois, dit Riley en souriant, les meilleures histoires naissent de situations inattendues. L'essentiel est de savoir reconnaître quand un inconvénient se transforme en opportunité. » Après la lecture, alors que Chase l'aidait à emballer les livres signés, il murmura. « Prêt pour le prochain chapitre? Mon appartement à New York ce week-end. J'ai fabriqué un bureau pour ton bureau d'angle. » Riley l'embrassa rapidement. « Si ton paradis minimaliste a de la place pour un pyjama dinosaure, je suis partante. » Toujours, a-t-il promis, même si je dirais quand même qu'ils ne sont pas optimaux pour le sommeil. Dit celui qui porte maintenant les mêmes. En sortant de la librairie, main dans la main, Riley réalisa que les meilleures fins ne sont pas vraiment des fins. Ce sont des portes vers de nouveaux commencements, de nouveaux défis, de nouvelles histoires à écrire. Et celle-ci ne faisait que commencer.